Réponse, l'anniversaire de Blanche-Neige. Il était une fois, dans un pays lointain, une vilaine sorcière nommée Kélia. Cette sorcière ne pouvait toucher que des choses en or. Même son fidèle assistant, Petit Balai, avait un manche tout en or. Ah, Petit Balai, mon cher balai magique, nous n'avons presque plus de billes d'or. Il faut que nous récupérions les cheveux de Réponse. Avez-vous un plan, votre majesté? Kélia prit sa boule de cristal pour observer les faits et gestes de Réponse. Elle la vit marcher dans la forêt en compagnie d'un nain. À vrai dire, je viens de trouver un plan, Petit Balai. S'il fonctionne comme prévu, je capturerai Réponse, mais également tous ceux qui se trouveront avec elle. Kélia s'avança vers son chaudron qui mijotait et commença à préparer un des plus puissants sortilèges qu'elle connaissait. Elle versa 2 pierres, une poignée de fil, une potion violette et 2 billes d'or dans sa grande marmite. Le chaudron se mit à frémir et à bouillonner un moment, puis dans la vapeur qui s'en dégageait, une petite tour apparut. Et voilà! C'est notre tour, votre majesté? Oui, exactement, Petit Balai. La tour où je retenais Réponse autrefois. Celle de laquelle elle s'est enfuie. Mais celle-ci est une version plus petite, minuscule, une rikiki petite tour de fourmi. Comment Réponse va-t-elle tenir là-dedans, majesté? Ne t'en fais pas, mon cher balai magique. Vois-tu, tout ce qu'il faut, c'est que Réponse touche la tour. Rien de plus. Avec sa minuscule tour magique, Kélia monta sur son fidèle balai volant et s'envola pour rejoindre Réponse. Au même moment, Réponse se rendait au château de Blanche-Neige avec ses amis, Drago le dragon, Simplet et Clapsy, sa pince à cheveux parlante. Merci encore, Réponse, de m'avoir sauvé des sables mouvants, de l'arbre et de cette horrible reine Grimhilde. De rien, mais tu dois être plus attentif quand tu marches dans la forêt. Je pensais que tu connaissais parfaitement le chemin qui mène au château. Oui, et on va finir par rater la fête d'anniversaire si ça se trouve. Et je serai déçue si je ne peux pas manger de gâteau. Ne vous en faites pas. Je me rappelle bien la route maintenant. Dites, on devrait peut-être s'arrêter pour trouver un cadeau à Blanche-Neige. En fait, je lui avais fait un collier de fleurs, un joli collier. Parce que je sais qu'elle adore les colliers. Et il est où ce collier? Je l'ai fait tomber dans le marais. C'est dommage. C'est pas grave, vous serez ma surprise. Vous amenez même un gros dragon avec vous qui pourrait rêver d'une plus belle surprise. En fait, tu es très malin, Simplet. Mais si Blanche-Neige aime tellement les colliers, je peux lui faire un collier de fleurs, moi. Réponse fabriqua un très joli collier de fleurs pour Blanche-Neige. Clapsy, de son côté, fabriqua une boîte avec des feuilles. Et Réponse mit le collier de fleurs dedans. Pendant ce temps, la sorcière Kélia volait discrètement au-dessus d'eux. Tu vois, Petit Balai, elle tient une boîte dans sa main. Il nous suffit d'échanger son contenu par notre tour ensorcelée. Kélia créa un faisceau de lumière avec le manche de son balai et le dirigea vers la boîte en feuilles que Drago avait prise sur son dos. La boîte s'ouvrit alors comme par magie. Puis, grâce au faisceau de lumière, Kélia envoya la petite tour tout droit dans la boîte, qu'elle referma aussitôt comme si de rien n'était. Ni Réponse ni Simplet ne s'aperçurent de rien. Et voilà, Petit Balai, c'est aussi simple que ça, tout se passe comme prévu. Allons, viens, rentrons. Kélia quitta les lieux rapidement. Au château, après avoir fini les préparatifs de sa fête, Blanche-Neige courut dans le jardin. Des tas de gens venaient de partout pour fêter son anniversaire.
Entrez. La fête va bientôt commencer. De leur côté, les meilleurs amis de Blanche-Neige, les nains, étaient très inquiets. Que se passe-t-il, prof? Ma princesse, on ne vous a rien dit, mais nous cherchons Simplet depuis ce matin. Il n'est nulle part. À mon avis, il s'est encore perdu quelque part ou bien il lui est arrivé quelque chose. À cet instant, Simplet arriva dans le jardin. Ma princesse! Oh, Simplet, mais où étais-tu passé tout ce temps? Simplet raconta tout ce qui lui était arrivé dans la forêt. Puis il fit entrer Réponse et ses amis dans le jardin du château. Blanche-Neige était tellement contente de voir Réponse. Ça alors, quelle merveilleuse surprise! Ça me fait très plaisir de te voir, Blanche-Neige. Joyeux anniversaire, mon ami! Réponse offrit son cadeau à Blanche-Neige. Merci, Réponse. Venez, allons nous amuser dans la grande salle du château. Ils entrèrent tous dans le château pour danser et s'amuser. Même Drago le dragon montra ses talents de danseur à tous les invités de la fête. Blanche-Neige se dirigea vers la pile de cadeaux qu'elle avait reçus. Parmi les cadeaux de toute taille qu'elle avait à ouvrir, elle choisit de commencer par celui de Réponse. Elle aimait beaucoup son amie et était impatiente de découvrir son cadeau. Oh, comme cette petite tour est jolie, ce cadeau me plaît beaucoup. Dès que Blanche-Neige toucha la tour, elle fut aspirée et se retrouva piégée à l'intérieur. À l'aide! Sauvez-moi! Oh non, vous avez vu ce qui s'est passé? Réponse et les 7 nains, qui avaient tout vu, accoururent aussitôt. Réponse, regarde, cette tour, c'est la tour dans laquelle Kélia m'avait enfermée. C'est sûrement un mauvais tour de Kélia, mais elle a attrapé la mauvaise personne. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment allons-nous sauver Blanche-Neige? Blanche-Neige pouvait voir ses amis de la petite fenêtre de la tour. Ils lui semblaient tous être des géants depuis sa minuscule prison. Réponse lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle allait trouver un moyen d'inverser le sortilège pour la libérer. Drago, prépare-toi! Nous retournons à la vraie tour! Réponse sauta sur le dos de Drago avec la petite tour et s'envola vers la vraie tour, où elle avait longtemps été enfermée. Tandis qu'ils approchaient, le balai magique de la sorcière vit la boule de cristal s'allumer et alla prévenir sa maîtresse. Ah, ça y est, j'ai réussi, oui. Ma boule de cristal me dit que Réponse est piégée dans la tour. Allons la récupérer. Kélia enfourcha son balai et s'envola. Mais soudain, le balai s'arrêta net en voyant un énorme dragon qui volait dans leur direction. Oh, je vois un dragon là, un énorme dragon qui arrive. Non, c'est Réponse. Mais alors, qui est enfermé dans la petite tour? Je ne sais pas, petit balai, mais nous avons intérêt à arrêter ce dragon. Kélia se mit à lancer de puissants sortilèges en direction de Drago et de Réponse. Drago sautait d'un côté et de l'autre pour les esquiver, tandis que Réponse s'accrochait pour ne pas tomber. Drago, attention! La magie de Kélia est puissante. Sois prudent. Nous devons atteindre la tour. Drago lança des boules de feu vers Kélia. De peur de prendre feu, le balai de la sorcière fit demi-tour pour s'enfuir. J'ai dit arrête, balai! Où vas-tu comme ça? Reviens! Arrête, ça suffit! Je t'ai dit de revenir! Tu m'entends? C'est un ordre! Drago s'approcha doucement du haut de la grande tour. Et Réponse se fit un pont avec ses cheveux pour entrer par la fenêtre.
Puis elle alla placer la petite tour au centre de la pièce. Oh, pourvu que ça marche, il faut que je défasse ce sortilège. Faites que tout s'inverse. La petite, minuscule tour se mit à trembler, puis s'éleva lentement au-dessus du sol. Soudain, dans un éclair de lumière, Blanche-Neige apparut en dehors de la tour. Blanche-Neige, tu es là! Oh, le sort inversé a fonctionné! Oh, Réponse, grâce à toi, je suis sauvée! Merci, mon ami! Nous devons rentrer, Blanche-Neige. Je suis sûre que tout le monde s'inquiète pour toi au château. Blanche-Neige et Réponse retournèrent au château pour retrouver leurs amis. Les 7 nains et les invités sautèrent de joie en voyant Blanche-Neige saine et sauve, et à sa taille normale. En fait, je voulais t'offrir un collier de fleurs, Blanche-Neige. Je n'avais pas vu que mon cadeau avait été changé. Tu m'as sauvé la vie, Réponse. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais m'offrir, tu sais. Blanche-Neige et Réponse étaient les princesses de différents pays. Mais elles n'étaient jamais bien loin lorsqu'il s'agissait de se protéger et de veiller l'une sur l'autre, parce qu'elles savaient que rien n'est plus précieux que l'amour et l'amitié. La sorcière Kélia, de son côté, était furieuse d'avoir attrapé Blanche-Neige à la place de Réponse. C'est impossible! Mon plan a encore échoué! Ce sont les cheveux dorés que je voulais attraper! Je n'ai rien à faire de cette soi-disant Blanche-Neige!